j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up. On va utiliser que des produits qui sont dans mes tiroirs. Il n'y aura pas de nouveautés. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, continuez à la regarder. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait plaisir. Et puis, n'oubliez pas de mettre un like avant de partir si cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse avec la suite. C'est parti. Vous voyez que je n'ai pas fait mes sourcils depuis un moment déjà. En fait, ça fait un petit moment que je ne me suis pas maquillée. Donc, ça va faire un petit peu chelou. Je commence toujours par les sourcils. Je vais utiliser aujourd'hui le K-Brow de chez Benefit. Je vous ne le montre plus puisque c'est mon produit favori avec la poudre de chez Anastasia Beverly Hills. Je continue avec le gel à sourcils. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je suis revenue avec le gel de chez Bis. Donc à la base il est transparent, sauf que comme je l'utilise plusieurs fois, et bien bah, ça fait tout cracra dedans. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Allez, je vous présente. On passe à la base. Aujourd'hui, je vais mettre celle de chez Anastasia Beverly Hills, la Eye Primer, qui est trop liquide. Mais je l'aime bien, honnêtement. Les fards tiennent très bien avec. Il faut pas en mettre beaucoup pour les deux yeux. Ça suffit. Ça suffit. On est tout bon pour la base. On fait les yeux. Et aujourd'hui, je vais utiliser la palette New Nude de chez Huda Beauty que je vous ai déjà montré sur Instagram. Elle se présente comme ceci. C'est une merveille, c'est une beauté. Quand elle est sortie, j'ai hésité longtemps à la prendre et finalement j'ai craqué parce que bah il y a plusieurs finis dans cette palette et voilà quoi. Enfin, même si bon, ça reste dans les mêmes tonalités, rose, mauve et tout, mais bon, c'est une belle palette à avoir. Je commence par prendre le fard Bare pour poudrer le dessous de mes sourcils. Ensuite, je prends le fard Tickle. Je vais l'utiliser comme teinte de transition. Il est bien poudreux. Je prends un pinceau plus précis. Je vais prendre le fard Spanked et je vais le mettre dans le coin externe de l'œil en V. Je prends l'autre pinceau. Je vais fondre les deux couleurs. J'aimerais bien mettre le fard Lace sur, enfin pas sur, mais comme transition du fard de transition. Je sais pas si vous avez compris, mais vous allez voir de toute façon. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation, vous voyez. Donc ça va être fondu. Maintenant, on passe à l'étape suivante, c'est le cut crease. Pour ça, je vais prendre mon, mon, je bug, mon multi-use sculpting concealer de chez Too Faced. Ah là là, qu'est-ce que ça fait? Enfin, c'est ça l'effet quand tu filmes pas trop, bah à un certain moment tu bugs. C'est tout à fait normal. Donc, je vais mettre l'anti-cerne sur ma main. Je vais faire un demi-cut crease. C'est bon, j'ai fini mon cut crease. Pour le moment, bah, on est plutôt bien. Après, j'ai un petit peu
J'ai un petit peu creasé ici, plus qu'ici, mais bon, ça va s'estomper petit à petit. C'est pas grave. Pour la suite, je vais prendre le fard Kinky. Il est beau. Et je vais le mettre ici avec mon doigt. Alors, bien sûr, vous laissez le l'anti-cerne sécher un tout petit peu. Sinon, ça fait tout cracra sur l'œil. C'est pas beau. Voilà. Ensuite, je prends le Daydream. Il est trop beau. J'adore. Je le mets au centre de ma paupière. Ensuite, je prends le Crave et je le place après le fard Daydream. Bien sûr, je vais estomper le tout. Là, je vais estomper les bords. Ici. On n'a pas encore fini avec les yeux parce que j'aime bien continuer à tester les Living My Best Light de chez Beauty Bay. Donc l'autre fois, dans une vidéo, j'ai testé l'un des Living My Best Light. Aujourd'hui, je vais utiliser le Moonstone pour une petite touche d'éclat. Alors, je vais prendre un petit pinceau plat, mais pas l'utiliser comme l'autre fois. Sinon, ça risque d'être un petit peu trop. Donc, je vais le placer au centre de ma paupière. Maintenant, je viens le travailler avant qu'il sèche. Je vais intensifier un tout petit peu le coin externe. Je vais prendre le Love Bite, le bordeaux ou le prune, plutôt prune, ouais. Et je vais le mettre dans le coin externe, bah, comme je vous l'ai dit, hein. On a fini pour les yeux, enfin pour les fards. Je passe maintenant à l'eyeliner. Je vais utiliser celui de chez ESS, Eyeliner Précision, qui est un feutre. Je sais pas si je dois le secouer. Bon, ça va. Aujourd'hui, je vais utiliser la base de chez Tarte, la Timeless Smoothing Primer. C'est une base lissante. Je l'ai déjà je l'ai déjà crash testé. Ouf, j'y arrive. Si vous voulez, je vous mets le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Cette vidéo est un vrai carnage. Maintenant, on peut passer au fond de teint. Comme j'ai mis de la matière sur mon pinceau, je vais pouvoir l'utiliser directement. On passe maintenant à l'anti-cerne et pour cela, je vais réutiliser le Multi-Use Sculpting Concealer. Je vais mettre ici, là et cacher un tout petit peu mes cicatrices de boutons. Franchement, la routine que j'ai depuis quelques mois me convient parfaitement. Je n'ai plus de boutons, enfin presque. J'ai un petit bouton qui s'incruste par-ci par-là quelquefois, mais sinon je n'ai plus d'acné comme avant. Et ça, c'est top.
J'ai envie de mettre de l'highlighter liquide, donc aujourd'hui je compte mettre le Révolution Liquid Highlighter en teinte lustre gold. Donc je l'ai déjà crash testé avec vous dans le crash test. Pourquoi j'ai toujours j'ai toujours un problème avec ce genre de mots. Crash test produit Make-up Révolution. Je mets 3 gouttes, même plus. Mais bon, ça fait pas. Ok, j'en ai un tout petit peu trop mis. Je vais devenir une boule à facettes. Regardez-moi ce glow, please. J'adore. Mais ça ne s'arrête pas ici puisqu'on va poudrer le visage et on va mettre de l'enlumineur poudre. Pour la poudre du visage, je vais utiliser celle de chez W7, la Set It Up. Cette poudre est très très fine. Regardez, même quand j'ai poudré mon visage, le glow reste. Donc même si vous avez mis cet highlighter et que vous sortez sans avoir mis un highlighter normal, classique, quoi, en poudre, ça suffit. Si vous en mettez une tonne, je suis un petit peu méchante. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'highlighter en poudre. J'ai sorti celui de chez Fenty Beauty, le Killawatt. C'est un duo, le Lightning Dust qui est là et le Fire Crystal qui est ici. Et moi, je vais faire un petit combo entre les deux et le placer où j'ai mis l'autre highlighter pour le faire accrocher à mon visage. Jusque-là, on se débrouille pas mal du tout. On passe au blush et au bronzer. Pour le bronzer, j'ai décidé d'utiliser celui de chez Clinique, le True Bronzer. C'est une poudre compacte bronzante. Moi, j'ai pris la teinte 02 Sunkissed. Vous voyez, c'est pas comme d'habitude quand je mets du bronzer, bah là ça sculpte. Non, ici c'est juste pour réchauffer le teint. Pour le blush, j'ai décidé de ressortir le blush Amazonian Clay Peaceful de chez Tarte que j'ai utilisé 2-3 fois, mais après bon, je l'ai pas utilisé, donc c'est l'occasion. En mode rosy today. Ah oui, on revient aux yeux parce que c'est pas encore fini. Je vais faire mon ras de cils inférieur et ma muqueuse également. Je passe à la muqueuse avant. Je vais mettre le crayon de chez Deborah. Voilà pour la muqueuse. On passe maintenant au ras de cils. Donc je vais remettre les mêmes teintes que tout à l'heure. On commence par le Spanked, le premier fard, et je le place juste ici au début. Ensuite, je continue avec le fard Lace. Et dans le coin interne, c'est le Charmed qui est juste ici. Je ne l'ai pas utilisé, donc on va le mettre dans le coin interne pour illuminer le regard. Ouais, c'est pas assez lumineux.
Mais bon, je pense que je vais prendre un autre fard par-dessus. Ouais, je pense que je vais prendre le Crave que j'ai pris tout à l'heure. On a fini les yeux, on passe au rouge à lèvres parce que ce n'est pas encore fini les amis. Pour le rouge à lèvres, je pense que je vais faire un combo de deux rouges à lèvres de chez Sephora. Le 19 et le 100. Donc ce sont deux couleurs vraiment qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Je suis désolée, c'est mon ventre qui gargouille. Que je vais faire un ombré. J'ai peur parce que c'est la première fois que je vais tenter ça, mais bon, on essaye. On passe au mascara. Je veux utiliser aujourd'hui le Go Big or Go Home de chez Kat Von D, qui n'est plus Kat Von D, mais bon, K Vegan Beauty, je sais pas quoi, bref. La brosse est tellement grosse que je ne peux pas faire mes cils du bas sans que ça foire quoi. C'est pas très pratique, mais bon, ça reste un bon mascara. Il nous reste plus que le spray fixateur. Je vais utiliser celui de chez Révolution, le Iced Diamond. Regardez le résultat, admirez-le, dites-moi si le résultat vous plaît. Moi, en tout cas, je suis très fan, surtout du teint, quoi. Je trouve mon teint radieux. Je me jette des fleurs, mais bon. Après, si on fait du bon travail, on le fait, hein, et on le crie sur tous les toits. Donc, ouais, je vais vous montrer le résultat des yeux de plus près. Come on! Voilà les amis, le look est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, vos retours. Surtout, je fais de gros bisous à Cindy et à Colline et à ma mère parce que, ah oui, et Zaino, bah, je te fais de gros bisous toi aussi parce que ce sont les personnes qui réagissent le plus à mes vidéos et ça, je trouve que voilà, ça m'encourage, ça me booste. Ça me permet de continuer même si je fais pas un travail de ouf, mais voilà, je suis là et puis je fais de mon mieux et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc merci beaucoup pour vous les filles. Sur ce, les amis, je vous dis à jeudi et puis prenez soin de vous. Ciao ciao.